Bonjour les cancers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez facilement adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également, pour avoir une vision plus claire, à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet, que ce soit l'ascendant, le signe lunaire, enfin, à vous de voir ce que vous souhaitez avoir comme information. Nous avons ici à la coupe la lune qui va définir l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement, comment vous allez aborder cette nouvelle semaine. Et nous commençons en beauté avec le monde et le cavalier d'épée pour la couleur générale de la semaine, ce qui va vous accompagner tout au long de la semaine comme atmosphère. Le chariot et la reine de denier, qui sont aussi d'une très belle combinaison, vont évoquer vos aspirations personnelles, ce qui vous tient à cœur cette semaine. L'étoile et le 2 d'épée vont parler de tout ce qui va vous aider, vous soutenir, vous encourager, vous porter chance, les avantages que vous pouvez avoir cette semaine. Et enfin, le battleur et le valet de bâton vont plutôt évoquer les limitations que vous vous imposez, consciemment ou inconsciemment, des obstacles, des incompréhensions, des freins. La roue de fortune et le 5 de coupe, quant à eux, représenteront la fin de la semaine de manière concrète, mais aussi une forme d'évolution, une forme de synthèse par rapport au déroulement global de la semaine. J'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif pour avoir encore plus d'informations, plus de détails. Voici, et encore ici, pour nos amis les cancers. Voilà. Et caché ici, c'est un oracle un petit peu particulier, une surprise que je voulais vous faire, qui allie à la fois ma passion pour la cartomancie, la divination, les cartes, la médiumnité, enfin tout ce merveilleux monde de l'invisible, et aussi mes anciennes activités de thérapeute et de thérapeute en Ayurveda. Une petite surprise qui, je l'espère, vous aurez plaisir à découvrir avec moi à la fin de ce tirage. La lune qui vous décrit, cher cancer, décrit une forme de désarroi, une forme pour moi de perte de repère. Donc le sens général de cette carte, c'est plutôt le flou, l'hésitation, le monde des illusions, le monde de l'obscurité, les ombres. Mais pour moi vraiment, il traduit une forme de détresse, une perte de sens, quasiment métaphysique pour certains d'entre vous. On est plutôt dans le débat que faire de ma vie, quel sens donner à ma vie, à quoi je sers. Donc pour moi il y a vraiment un profond désarroi par rapport à un sens profond que vous pouvez donner à votre existence, soit que vous soyez en perte de vitesse dans votre vie personnelle, soit alors que votre travail ne vous apporte plus la satisfaction qu'il a pu vous apporter par le passé. C'est vraiment pour moi une perte de sens qui est, au vu des cartes qui s'annoncent dans ce tirage, qui est plutôt temporaire plutôt que permanente. Donc ne perdez pas pied, les cancers, ça ira mieux la semaine prochaine. Voilà. Donc cette détresse pour moi ne s'exprime pas forcément auprès de vos proches, même si le tarot vous recommande de vous lier, de vous réunir, de nourrir votre cœur. Mais on sent vraiment, enfin c'est ce premier ressenti que j'ai eu, c'est cette première information que j'ai reçue, c'est le désarroi. Pas forcément le désespoir, pour moi on n'en est pas encore à ce stade-là, mais vraiment une quête de sens, une perte de repère par rapport au sens que vous donnez actuellement à votre propre vie, à votre propre existence, votre place dans l'univers. Donc on est un peu vraiment dans une quête de sens. Le monde, qui est, je vous le rappelle, la meilleure carte du jeu, qui indique à quel point vous pouvez vous incarner, vous enraciner dans la vie, à quel point vous pouvez vous relier aux autres, puisque comme vous le voyez ici, et particulièrement dans la symbolique qui est utilisée ici, qui est plutôt où on s'inspire du mythe de la caverne de Socrate. Donc
On vous invite à vous réunir, à prendre votre personnalité en plein, donc à vous aimer vous-même, à vous réunir, à vous regarder avec bienveillance. Alors, le thème de la bienveillance envers soi, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez difficile à appréhender pour ceux d'entre nous qui ont des complexes ou qui ont des difficultés à s'accepter tels qu'ils sont. Eh bien, si vous n'arrivez pas à être bienveillant avec vous-même actuellement, les cancers, il y a une petite entrée latérale qui est parfois très utile et très facile à mettre en place tout de suite. C'est celle de la neutralité bienveillante. Donc, à défaut de vous aimer tel que vous êtes, de vous regarder comme la prunelle de vos yeux, comme si vous étiez une perle au centre d'une huître, eh bien, le tarot vous dit une première étape, c'est simplement d'être neutre avec vous-même, ni complètement négatif, ni complètement positif, simplement vous vous observez et vous ne pensez ni du bon ni du mauvais. C'est déjà une première étape vers la guérison et l'acceptation de soi. Le monde, cette semaine, vous indique en plus, bien au-delà de ça, que vous aurez du succès dans vos entreprises, que vous aurez du succès auprès des gens, que vous serez bien accueillis, que vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Les choses se débloquent réellement pour vous cette semaine et vous avez un grand potentiel. Donc, plutôt que de vous mettre en retrait, plutôt que de vous dire que vous n'en valez pas la peine, ou plutôt que de vous dire que ce n'est pas le moment, que vous avez besoin de repos, ou que vous êtes dans le flou justement, hein. Rappelez-vous, on a vu à la coupe à quel point vous étiez en perte de repères. Eh bien, avec le monde cette semaine, les cancers, il est temps de sortir de votre coquille, il est temps de sortir de votre réserve pour avancer dans le monde, avancer dans la lumière, parce que c'est une semaine où vous aurez de la réussite, où vous aurez de l'intuition, où vous aurez une vraie vision, vous saurez comment organiser les choses, vous saurez mettre en place des plans de bataille, vous saurez mettre en place des stratégies, des outils de planification. Donc il est vraiment temps pour vous les cancers d'avancer et de sortir de la pénombre. Le cavalier des épées indique aussi que vous serez en mesure cette semaine de mener des batailles, de mener des stratégies qui impliquent des passages un peu délicats, hein, puisque ici on voit ces deux cavaliers qui font front commun. Donc vous êtes aussi cette semaine les cancers en mesure de rassembler des équipes, de faire des synergies, hein, dans votre environnement professionnel notamment, par exemple, de mettre au point non seulement des stratégies, mais d'élaborer de développer des synergies avec d'autres départements, ou de mettre en équipe des personnes qui ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble. Pour moi, vous avez vraiment une vision supérieure, une nouvelle perspective par rapport à votre emploi, par rapport à votre place dans la société, que ce soit une société, une entreprise, ou la société de manière globale comme communauté d'êtres humains. Mais vraiment, pour moi, vous retrouvez votre place, vous retrouvez foi en votre avenir et vous retrouvez une envie de vous battre, une envie d'aller de l'avant qui est vraiment très très intéressante, très positive et qui va vous propulser dans une sphère plus optimiste, dans une sphère avec beaucoup plus de valeur, que ce soit pour vous envers vous-même, ou qui va valoriser votre situation, votre état d'esprit, vous permettre de retrouver un petit peu de cœur à l'ouvrage, un petit peu de positivité, si on peut dire, hein. On va utiliser un de ces nouveaux mots qui sont issus des réseaux, hein, la positive attitude, hein, comme on peut dire vraiment. Donc réellement cette semaine, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, si ce n'est pas de manière extrêmement sûre de vous, avec beaucoup de confiance. En tous les cas, vous trouverez suffisamment d'équilibre pour pouvoir avancer en confiance, pour pouvoir avancer sans cesse vous saboter vous-même ou vous saborder vous-même. Donc ça me fait plaisir de voir que les cancers, cette période de flou, cette période de doute qui vous
qui vraiment vous faisait mal au cœur, hein, à tout point de vue, eh bien, arrive à son terme. Vous allez pouvoir retrouver une forme de paix dans votre cœur et aussi dans votre corps physique, parce que, bien entendu, quand on traverse des périodes d'aussi profond désarroi, eh bien, le corps en porte des stigmates, hein. Ça veut dire qu'on est oppressé, ça veut dire qu'on a une respiration beaucoup plus courte, et ça nous handicape dans la vie de tous les jours. On ne s'en rend pas compte parce que avec la vie actuelle, on est habitué à vivre sous contrainte, on est habitué à vivre sous stress, mais il faut comprendre que ce sont des états qu'il faut dépasser parce qu'ils ne sont pas faits pour durer et pour vous accompagner des mois durant, des années durant. Donc les cancers, c'est important actuellement que vous fassiez aussi un petit tour de votre corps entier pour voir où le stress peut se loger, où les problèmes de désarroi ont pu se greffer. Alors pour certains d'entre vous, ça va être une sensation d'oppression, un souffle court, hein. Si vous observez votre respiration, peut-être vous vous rendrez compte qu'elle s'arrête au diaphragme, à la hauteur de la poitrine, et que vous ne respirez pas avec le ventre. Donc reprenez le contrôle de votre respiration. Pour d'autres, vous vous rendrez compte que vous avez les omoplates sous les oreilles, que c'est là que se loge le stress, que c'est là que se loge votre manque d'estime personnelle. Donc travaillez sur reprendre le contact de vos épaules. Vous pouvez rouler les épaules pour essayer de libérer. Vous pouvez faire des mouvements de gymnastique ou des étirements pour reprendre petit à petit contrôle de votre corps et libérer les zones où le stress a pu s'engrammer, hein, on peut utiliser ce terme, donc où le stress va se loger dans l'organisme pour mener sa petite coquine de vie et nous empêcher d'être en pleine possession de nos moyens. Voilà les cancers, une petite digression sur les rapports que le corps peut entretenir avec la pensée. Donc il est temps de libérer aussi le corps de toute cette détresse que vous avez pu subir, qui s'est profondément enracinée dans votre corps pour vous empêcher d'avancer. N'oubliez pas les cancers que c'est une semaine vraiment favorable aussi pour créer des alliances, ainsi que je l'ai dit, pour unir vos forces, hein, si vous avez des combats à mener. On peut dire, ça pourrait être au sein d'une famille où il y a une recherche de légitimité, où il peut y avoir des négociations autour de biens, de négociations autour de la garde d'enfants par exemple. On peut facilement envisager toutes sortes de négociations ou de difficultés dans le travail ou dans la vie personnelle. Le cavalier des épées indique que pour combattre actuellement, pour obtenir la victoire dans vos différentes batailles, il est judicieux de créer des alliances, de créer des synergies, même si c'est que temporaire, vous avez des alliés et vous serez plus fort avec vos alliés que seul dans les combats que vous avez à mener actuellement. Le chariot et la reine de denier qui parle de vos inspirations personnelles vous encourage à poursuivre les différents objectifs que vous avez développés récemment. Le but pour moi avec la reine de denier, ce sont des objectifs qui sont liés à une qualité de vie, qui sont liés à l'amélioration de votre quotidien, à l'amélioration de votre vie en tant que personne, puisque avec la reine de denier ici, on s'incarne avec plus de générosité, avec plus de joie de vivre. Le but n'est pas seulement l'amélioration de la vie matérielle, mais l'amélioration du bien-être de manière générale. On n'est pas seulement dans quelque chose de froid et de métallique comme l'argent, mais on est vraiment dans l'amélioration du lieu de vie, dans l'amélioration des relations. Donc on essaye de se projeter un meilleur avenir, mais à tout point de vue, pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans son environnement. Donc continuez les idées que vous avez, continuez à mettre en route les idées que vous avez récemment, continuez à développer les projets que vous avez développés récemment, les cancers, même si à un moment donné vous avez eu un doute, n'ayez plus de doute, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la bonne voie pour avoir une meilleure vie, pour améliorer votre train de vie. Voilà. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit vraiment de gagner en générosité, de gagner en bien-être. Ne
ne vous focalisez pas uniquement sur la quantité, mais également sur la qualité. Je pense que vous allez pouvoir faire le lien dans votre vie. Le chariot indique aussi, et surtout s'il est ici impacté positivement avec cette reine de denier, que il n'est pas besoin pour l'instant de remettre en cause votre projet suite à l'écoute de conseils extérieurs, de conseils de personnes qui vont penser le faire de bonne foi. La question n'est pas là. Mais le chariot vous indique pour l'instant à rester sur votre voie et à ne pas trop prêter attention au discours d'autres personnes. Avec l'étoile, le 2 d'épée, le 6 d'épée et le 3 des deniers, cette carte invite dans les points positifs, dans les atouts que vous avez à disposition, évoque plusieurs choses. La première, c'est que l'espoir revient dans votre vie de manière fulgurante, de manière très lumineuse. On voit ici avec le 2 d'épée que vous avez récemment dû subir des propos désobligeants, ou bien quelqu'un a essayé de vous déstabiliser ou de vous démoraliser. Ça peut être aussi quelqu'un qui en a réellement, qui est en jalousie permanente contre vous, qui envie votre statut, qui envie votre relation. Peut-être que vous-même n'en avez pas conscience, puisque vous êtes de bonne foi dans une période où vous doutez de vous-même. Mais vous n'avez pas conscience, et le tarot vous invite en fait à reprendre conscience de tout ce que vous avez à votre disposition, de tout ce que vous avez de positif actuellement dans votre vie, et de prendre conscience que dans bien des cas où vous avez des conflits avec d'autres personnes, ce sont des conflits qui sont nés de la jalousie, qui sont nés de l'envie, qui sont nés d'avoir envie d'être dans vos baskets, d'être à votre place, un peu comme le coucou qui se met dans le nid et qui jette les petits hors du nid pour prendre la place. Donc, vous n'en avez pas conscience réellement, mais bien des personnes vous envient, et c'est souvent ça la raison des mauvaises relations que vous pouvez avoir avec les gens. Vous dérangez, parce que peut-être vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous avez peut-être du cœur, vous avez peut-être des biens, alors il peut y avoir toutes sortes de raisons qui peuvent provoquer cette envie, mais prenez-en conscience et rebondissez en fait sur cet élément négatif pour en faire quelque chose de positif dans votre vie, et être plus en paix avec ces problèmes relationnels, pour vous dire que finalement vous avez quelque chose de positif que les autres envient, et vous pouvez vous construire là autour et reprendre conscience par miroir négatif en quelque sorte, puisque vous avez peut-être oublié les différents aspects de votre vie qui sont actuellement positifs et qui peuvent vous servir à remonter votre morale et à remonter la pente. Le 6 d'épée vous invite encore une fois à entamer, à continuer ce chemin que vous avez démarré récemment, qui vous a certainement éloigné de quelques personnes, qui vous a fait tourner le dos à une situation. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être réellement d'avoir tout quitté du jour au lendemain, d'avoir laissé derrière soi un conjoint, une conjointe, une famille, un travail, par ras-le-bol et par besoin viscéral de démarrer une nouvelle vie. En tous les cas, cette démarche est extrêmement positive, donc continuez, ainsi que le chariot vous le disait auparavant. Vous êtes sur la bonne voie. L'étoile a vraiment ce profond symbole d'espoir, pas un espoir éthéré, pas un espoir diffus, mais réellement le fait que le bout du tunnel est bientôt proche et que vous allez pouvoir concrétiser ce que vous avez dans la tête. Le 3 des deniers ici confirme cet état de fait. On voit en plus ce que je vous disais auparavant, c'est que vous n'avez pas conscience réellement d'être parfois au-dessus de la mêlée, et que ici on voit des personnes qui ont un regard bienveillant sur vous parce qu'elles reconnaissent quelque chose en vous qu'elles n'ont pas. Donc ça peut s'exercer de manière bienveillante. La plupart des gens vont avoir ce regard d'amour et de bienveillance envers vous, mais certaines autres personnes cherchent plutôt à vous détruire par jalousie. Donc apprenez à faire la part des choses et appuyez-vous sur celles qui sont bienveillantes envers vous pour discuter, pour vous libérer et pour rendre cet espoir beaucoup plus vivant, beaucoup plus prégnant, beaucoup plus incarné dans la vie. Et
L'étoile, c'est aussi la représentation de la chance. Donc, prenez conscience aussi, les cancers, que c'est une semaine où la chance va s'exprimer, où la chance va vous porter. Alors, c'est pas forcément que des milliers d'entre vous vont gagner au loto, quoique je vous le souhaite, hein. Mais la chance, elle peut s'exprimer au quotidien dans des petites choses assez banales, comme tout d'un coup quelque chose qu'on n'attendait plus se débloque, ou bien un projet sur lequel on travaillait, qui péclotait, qui peinait, tout d'un coup arrive à son échéance, on arrive à le terminer. Ça peut être aussi bêtement que vous êtes dans la bonne file, pour une fois vous êtes dans la bonne file. Donc c'est vraiment, on va utiliser cette image pour bien exprimer la notion de l'étoile pour vous, les cancers, cette semaine. Pour une fois, vous êtes dans la bonne file et les choses avancent bien plus vite. Avec le battleur et le valet de bâton, quand il est dans l'aspect négatif de la semaine, vraiment pour moi, c'est que, et j'aimerais travailler sur avec vous sur cette histoire de confiance en soi, sur cette histoire d'estime personnelle, parce que pour moi, ces deux cartes expriment le fait que par défaut d'amour envers vous-même, vous n'utilisez pas tous vos talents, vous n'utilisez pas tous vos potentiels, vous les taisez ou vous les maquillez sous quelque chose, ou vous les travestissez sous quelque chose, mais vous vous mettez en retrait, vous n'apparaissez pas en pleine lumière, lorsqu'une idée traverse votre esprit, au moment de l'évoquer à haute voix, vous vous taisez au profit d'une personne qui a probablement une moins bonne idée que vous. Donc, pour moi, ces deux cartes évoquent actuellement le gaspillage de vos talents, le gaspillage de vos bonnes énergies, le gaspillage de vos idées. Donc, c'est une semaine vraiment favorable pour aller de l'avant, pour oser, pour prendre les choses en main, pour dépasser le silence, pour dépasser la peur et exprimer votre vraie nature, qui est une nature assez conquérante, les cancers. Vous montrez tous les jours de votre vie que vous avez du courage, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais réellement, vous n'avez pas idée à quel point vous pouvez être un être courageux et opiniâtre. On peut le voir, un cancer, ah bah tiens, il y en a un petit ici, qui est représenté par le crabe dans le tarot. Donc c'est un être qui a une grosse carapace, qui est capable de s'attaquer à des organismes ou à des animaux qui sont beaucoup plus énormes, beaucoup plus gros que lui. Avec ses pinces, il est capable de se défendre et d'aller à l'assaut de plages, de rochers. Et c'est vraiment un petit... Je ne sais pas si vous avez vu des reportages animaliers où on voit ces colonies de crabes partir à l'assaut des plages ou se battre contre des animaux ou des organismes qui les attaquent. Ils font front, ils n'ont pas peur. Et donc prenez conscience de cet aspect de vous, pardon. Certes, vous avez une carapace importante qui vous sert à vous protéger, on est d'accord avec ça, mais vous avez énormément de courage, vous avez énormément d'opiniâtreté, vous avez énormément de détermination. Donc appuyez-vous sur ceci, non pas pour être en retrait et vous cacher, mais pour aller de l'avant. C'est une semaine où vous ne risquez rien, les cancers, donc allez de l'avant, exprimez votre plein potentiel et faites confiance à votre cœur. Vous êtes dans la bonne direction, donc ayez confiance et reliez-vous aux énergies bienfaisantes et à l'espoir qui revient. En fin de semaine, la roue de la fortune, elle va vous aider encore une fois à faire un petit ménage dans vos relations, un petit ménage dans votre situation personnelle. Parce que jusque-là, en fait, pour moi, il y avait une part de vous qui se berçait d'illusions, qui avait envie d'atteindre des objectifs ou qui se mêlait à des personnes qui n'étaient pas forcément les personnes adéquates. Et vous allez vous en rendre compte parce que la nature ou la vie va vous mettre en déséquilibre, va vous déstabiliser, soit par rapport à une situation, soit par rapport à des personnes, pour vous faire comprendre que cette situation ou ces personnes ne sont pas faites pour vous. Il y aura de mon point de vue des querelles, des disputes où vraiment vous allez tout d'un coup ouvrir les yeux et vous rendre compte que ces personnes ou cette situation ne sont pas faites pour vous. Donc pour moi, c'est une semaine qui est vraiment intéressante puisque vous allez retrouver
une vision de la direction que vous devez prendre. Vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre conscience de ce que vous devez faire, de la route que vous devez suivre, et vous allez pouvoir faire la part des choses entre les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous allier et les personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Alors, faire le choix, distinguer le bon du mal dans les relations, ça ne veut pas forcément dire que, par exemple, imaginons qu'on parle d'un contexte professionnel, faire la part des choses et rejeter les personnes qui nous font avec qui on n'est pas en osmose, ça ne veut pas forcément dire que vous devez tirer un coup de poing dans la glotte de la première personne qui vous parle mal. Mais c'est simplement de faire vôtre ce concept que un collègue n'est pas forcément un ami, un collègue n'est pas forcément une personne qui est appelée à partager vos secrets les plus profonds, et c'est peut-être pas forcément une personne à qui confier vos problèmes par rapport à votre chef, par exemple. Donc c'est réellement de remettre tout en perspective et de remettre les personnes aux bonnes places, de façon à ce qu'il n'y ait plus de problème, de façon à ce que vous soyez libre de vos mouvements et libre de votre vie. Voilà les cancers. C'était ce que les tarots ont à vous dire cette semaine. Vraiment, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif et vous aurez la chance de mettre de la lumière dans toutes les zones d'ombre. Vous allez aussi pouvoir vous sentir mieux, vous, par rapport à vous-même. Donc, faites les bons choix. Allez chercher vraiment dans votre corps, dans votre cœur, où se situent les stress et les difficultés pour mieux vivre et pour aller encore plus en avant dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Allons voir dans cet oracle que j'ai choisi pour vous, qui allie à la fois la divination, la cartomancie et l'Ayurveda, puisque j'aime beaucoup l'Ayurveda. Et nous avons, voilà, un mudra. Donc les mudras sont des postures que l'on fait avec les mains, qui travaillent sur les points énergétiques. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, les points énergétiques sont ces points qu'on utilise notamment par exemple pour l'acupuncture. En Ayurveda, on utilise les points énergétiques qu'il y a dans les mains pour procéder à de la guérison concrète. Donc on utilise volontiers ces points énergétiques de manière spontanée quand vous allez masser vos tempes. C'est une sorte de mudra, si on le veut bien. Quand on va aussi mettre la main contre son cœur, quand on est oppressé, on travaille aussi sans s'en rendre compte sur les points énergétiques. Et donc ici un mudra, ce sont des points énergétiques localisés dans la main. Donc ici on parle de l'ouverture du cœur, et la petite phrase que je vais vous lire, c'est « J'aime la vie et la vie même, je sais que je suis aimé ». Donc vous voyez, ça fait complètement résonance par rapport à ce que l'on a vu ici, par rapport au désarroi qui s'incarnait déjà à la coupe. Et donc voici le mudra tel qu'il est représenté ici. Donc on lie les pouces et on crée une sorte de coupe. Je me rends compte que c'est un peu une coupe ou une couronne. Et donc, j'aime la vie et la vie même. Je sais que je suis aimé. Vous pouvez vous mettre en posture de lotus pour répéter ce mudra autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Vous pouvez aussi vous asseoir simplement sur une chaise. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur votre respiration et de répéter cette petite phrase pour vous reconnecter, pour libérer les tensions qu'il y a dans le corps et surtout qu'il y a dans le cœur. Voilà les cancers, donc sur ce magnifique message de reliance et de l'ouverture du cœur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je me réjouis de lire vos retours par rapport à ce tirage, par rapport à ce mudra. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et à la compléter en visionnant les vidéos et autres signes de votre thème astrologique. À très bientôt les cancers.